Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir, enfin, après je crois un mois d'absence, pour cette vidéo. Donc bon bah là, clairement le mois d'octobre, je l'ai fini, hein, enfin on l'a tous fini. Donc j'ai juste vous faire un bilan. Donc j'ai déjà les comptes exacts pour faire de l'avance. Et on fera le budget du mois de novembre, même s'il est commencé. Je vais vous l'établir ensemble, enfin on va l'établir ensemble, le nouveau budget du mois de novembre. Et puis, j'espère reprendre le rythme de ces vidéos d'une fois par semaine. On va voir. Alors, j'espère que je vais pas trop tousser parce que ça va beaucoup mieux, hein, je suis sur la fin. Mais je pouvais absolument pas faire la vidéo début de semaine parce que clairement j'avais une toux, mais si c'est pour m'entendre tousser toutes les 2 minutes, c'est juste pas agréable. Donc voilà, j'ai dit je vais pas la faire, c'est pas la peine. Donc loisirs, alors on avait un budget de 60 €, on est encore à 53 €. Pourquoi? Parce qu'on a eu le CE de mon mari qui nous ont fait un remboursement pour le sport. Donc du coup voilà, normalement on aurait dû avoir du coup le chèque de sport qui aurait dû être débité ce mois-ci. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, ça a été débité du coup ce mois-ci, mais voilà, du coup ça a permis de compenser d'autres catégories que vous allez voir. Shopping, donc j'avais mis plus 500 € en shopping entre parenthèses, mais c'était déjà du surplus, c'était déjà du hors budget, c'était de l'épargne du coup. Pardon. Mais je l'avais mis quand même, c'était pour acheter notre aspirateur Dyson, étant donné qu'on en avait racheté un moins cher sous marque que Dyson. Et on a été vite déçus au bout d'un mois et demi, je sais plus, on a dû le renvoyer. Donc voilà, ça sert à rien de prendre la sous-marque, des fois ça vaut pas le coup. Des fois ça vaut le coup, là pour le coup ça n'était pas top, donc du coup on a acheté vraiment un vrai aspirateur. Donc voilà, forcément, ça fait mal aux fesses, hein, mais il a fallu le faire. Voilà, mais malgré tout, on a quand même été en négatif de 51,27 €, pardon. Il y a eu un cadeau qu'on avait oublié, enfin que j'avais oublié, qu'il fallait que j'achète. Et je crois que Altaïa est sorti du budget. De pas beaucoup, mais un peu quand même. Voilà. Ah bah si, j'ai eu le sport, vous voyez. J'ai eu même 2 remboursements sport. Et il y a eu un chèque de sortie. Bon bah tant mieux, du coup, je m'en rappelais plus. Du coup, ça a permis d'éponger le négatif de ce mois-ci. Mais voilà, les deux sont arrivés. Ok. Et le chèque est débité. Essence. Alors j'avais mis un budget de 300 €, il nous restait 69,40 €, sachant que j'ai eu 2 fois 60 € d'aide de transport. Donc ça nous a quand même pas mal aidé, hein, tant mieux. Mais voilà. Les courses, bah, j'avais mis 400 € et on est en négatif de seulement pour des courses. 44,01 €. Donc ça va, franchement, on s'en sort vraiment pas trop mal. Il y a eu HelloFresh que j'ai voulu essayer. Je pense que c'est ça qui nous a mis un peu dedans. Mais franchement, c'est à refaire parce que bah, ça permet de diversifier. Finalement, donc normalement, c'est pour une semaine, mais on fait un peu plus parce que... Enfin, c'est pas qu'on en fait un peu plus, c'est qu'on arrive toujours à faire des restes et puis de compléter avec ce qu'on a dans nos placards. Donc voilà, et franchement, bah, ça nous revient quasiment aux courses classiques, mais ça permet de diversifier et c'est vraiment plutôt bon. Donc voilà, et on se fait pas chier pour faire les courses, hein, clairement. Donc voilà, c'est à refaire, je pense à la fin du mois, on le refera. Resto, bah alors là, du coup, ça a explosé les budgets. Clairement, je me rappelle plus le premier resto. Ah oui, c'est parce qu'on avait fait notre week-end en amoureux et j'avais pas compté ce resto déjà, de base. Et le deuxième resto, donc l'anniversaire de mon mari, il y a dedans notre cousin qui est venu pendant 10 jours à la maison. Il nous a pas aidé financièrement non plus. Donc il y a sa part de resto déjà. Donc bon, voilà, ça a fait forcément un trou, mais bon, tant pis. La carte resto, c'est que maxi 25 €. Donc à chaque fois, bah, je déduis les 25 €, mais j'en ai pour le reste, je dois le débiter quand même, quoi. Donc voilà.
Ensuite, bah, la cantine, bah, il me reste 20 centimes, voilà. Les vacances, donc c'était notre fameux week-end, il nous reste 1,70 €. La crèche n'a pas été débitée, ça a été sorti directement du salaire de mon mari parce qu'en fait on a payé trop tard, donc voilà. Et du coup ce mois-ci pareil, parce qu'avec les fériés on n'a pas pu le déposer à temps. En plus mon fils, non, d'abord la nourrice était malade, ensuite ça a été mon fils qui était malade hier, donc heureusement que j'étais en télétravail, j'ai pu le garder. Mais du coup, ben, tout ça a fait que ben, on n'a pas vu, ben, on n'a pas pu payer la crèche encore à temps. Donc à la fin du mois, pareil, on sera directement prélevé du salaire de mon mari, donc on n'aura pas de crèche à payer. Donc voilà. Alors, catégorie animaux. Donc on avait un budget de 54 €. On avait les médocs du veto, ok. Et après, après, j'ai dû faire piquer mon chien. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le choix. Il n'y avait plus rien qui passait, donc j'ai dû le faire piquer. Et j'attends du coup les remboursements. Et du coup, je remettrai du coup cet argent sur... Ah bah je l'ai pas compté ça dans le budget, ça me parle pas. Oh, je m'en rappelle plus. Bon. Ouais, il y a deux catégories, je me demande si je l'ai mis dans le... Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais que je remettrai au fur et à mesure dans l'enveloppe animaux. Donc vous savez que ces derniers temps, depuis le mois d'août, en fait, pour mon chien, en fait, on a eu pas mal de soucis. Donc clairement, l'enveloppe animaux, je crois qu'elle est à sec. En tout cas, il ne doit plus rester grand-chose. Quand on a des remboursements, du coup, je mets dedans. Mais j'ai pris plus que dans l'enveloppe à un moment donné, donc j'ai pris dans le fonds d'urgence. J'ai remis d'abord fonds d'urgence et ensuite je mets dans l'enveloppe animaux. Donc que je referai au fur et à mesure parce que s'il reste, il reste plus grand-chose. Voilà. Donc voilà. Femme de ménage. Alors du coup, il y avait le côté employeur 45 €. Et en fait, j'ai dû faire une fausse manip sur l'URSSAF. J'ai fait une avance de salaire pour elle. Donc du coup, forcément, j'étais en négatif également. Mais du coup, ce mois-ci, je n'ai pas eu à payer. J'aurais juste à payer la partie employeur. Donc voilà. Et santé, donc la pharmacie, les lunettes, tout ça. On avait un budget de 190, on a dépassé de 50,61 €. Voilà. Pardon. Bon, tout ça, si j'ai bien calculé, j'ai eu un négatif, je l'ai noté, de moins 539,94 €. Donc forcément avec tout ça, hein, c'est les aléas. Notamment une fausse manip de ma part, voilà. Le chien qu'on n'a pas prévu, mine de rien, ça fait des gros budgets. Plus l'aspirateur, ça fait des gros budgets, enfin des gros trous dans le budget, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On est bien content d'avoir de l'épargne pour pouvoir faire face aux aléas de la vie. Même si ça a été un moment assez compliqué, surtout pour mon fils aîné, il est passé par toutes les étapes du deuil, hein. Dans la même soirée, il a été dans la tristesse, dans la colère, dans l'incompréhension. Il a été vraiment même accusé notre chat qui restait. Il nous a dit qu'on était des mauvais parents aussi. Bref, on a eu beaucoup de complications, mais en même temps, au moins, il a mis des mots sur ce qu'il avait sur le cœur, donc c'est déjà ça. Et puis, on l'a laissé évacuer tout ce qu'il avait à évacuer. Et puis, on lui a expliqué que ce n'était pas la faute du chat, que voilà, la maladie, elle arrive aux chiens comme à tous les animaux, comme à tous les humains. Enfin, voilà, on a essayé de lui expliquer avec des mots assez simples, mais comme un adulte, en fait, parce que sinon, à force de le prendre pour un enfant, finalement... il va pas comprendre, donc voilà. Il faut qu'il sache, donc on lui a rien caché,
tout en se mettant à son niveau, hein, mais on ne lui a pas caché les choses. Voilà. Et maintenant, ça va un peu mieux. Il y a eu des moments encore où ça a été compliqué. Du coup, on l'a enfin récupéré et puis on l'a enterré dans le jardin. Donc pareil, ça a été compliqué, mais il était content. Il a fait son dessin pour lui. On a enterré le panier avec. Voilà, c'est un moment dur à passer, mais au moins qui était nécessaire, je pense, pour tout le monde. Il n'y a que mon petit, forcément, il ne comprend pas trop, mais voilà, il a que 2 ans. Voilà, voilà. Donc, sur ce, eh bien, on va commencer à établir le nouveau budget du mois de novembre avec tous ces changements. Pardon. Je suis désolée, je suis encore malade. Alors, donc ça, on enlève. Bah là, on enlève tout ça aussi. Voilà, ça on enlève. Et en janvier, bah, il y aura sûrement les nouveaux échéanciers, tout le bazar. Donc on va tout rechanger. Hein. On va tout rechanger. On refera ça bien. Mais je pense que du coup, ce sera le moment de remettre de façon à ce qu'on voit un peu les écritures. Parce que là, c'est un peu la cata. Hein. On ne voit strictement rien. J'en ai mis sur mon bureau. Voilà. Hop. Ensuite, on a quoi? Bah, là, on va enlever Kiki. On va remettre juste le 19 là, parce qu'il me reste un chat. Ça. Voilà. Ouais, 2024, ça a été beaucoup de changements. Hein. Mais bon, c'est la vie. Hein. Malheureusement. Alors ça. Non, il n'y a que les impôts. Je suis pas sûre d'avoir encore des bons montants et pas. Je comprends pas tout. Entre les nouveaux prélèvements, j'ai un prélèvement, je crois, de 180 €, à peu près 175-180 €. J'arrive toujours pas à l'expliquer, est-ce que c'est par rapport à la femme de ménage ou pas, mais ça me paraît bizarre parce que je paye un autre truc URSSAF et ça paraît être le montant, comment dire, le montant employeur. Donc là j'avais mis un truc impôt, donc voilà, là, impôt avec un montant le mois dernier. Ce mois-ci, je sais pas trop, donc on verra. On va faire comme s'il n'y a pas, et puis on verra, parce que du coup, je sais pas trop. Il n'y a que ça, pour l'instant, j'ai pas d'explication. On verra sûrement, je pense, en janvier, ou plutôt en mai prochain. Enfin, on va dire que le temps que je paye des impôts et qu'après, je payerai pas ou plus par rapport à mon indemnité de licenciement. Que même il me rembourse, ce serait même le top, quoi. Mais bon, je préfère payer trop et qu'il me rembourse que l'inverse. Hein. Personnellement, je préfère dans ce sens-là. Alors, mon mari, ce mois-ci, il a eu 2770. Désolée, mon fils s'était réveillé, donc mon mari est parti voir. Donc, il a eu un salaire de 2071,30 €.
Mois de 1799,40. Nous avons toujours le même montant pour la CAF. Et là, je vais prendre 300 € de comment dire, oh, je vais y arriver. Vous savez, je loue mon appartement et donc je rembourse le crédit qui reste, les impôts et tout ça dessus. Et il reste une petite centaine d'euros, même pas 100 € en fait, en plus. Et en général, ce que je mets, ce que j'ai en plus, je le mets en épargne pour les futurs travaux de cet appartement qu'il y aura, je pense, incessamment sous peu. Et donc là, au lieu de mettre de côté, je vais prendre 300 € pour faire face un peu déjà à Noël qui va arriver, aux charges qu'on a et pour pas agrandir le négatif qu'on a depuis ces derniers temps. Parce que j'avais un objectif de mettre une certaine somme de côté et pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas du tout. Voilà. Donc, je vais le faire avec vous, mais pour voir si je suis bonne au niveau des calculs de mon anti-sèche. 30 plus 1799,40 plus 626,70. Ouais, pour l'instant, on est pareil. Donc 4497,40. Moins, alors on va faire tout de suite les totaux. Moins 1850. Voilà. Donc moins les 186, là ça bouge pas. Et donc là, en fait, en vétérinaire, du coup maintenant je vais mettre que 40 € de côté, vu que j'ai plus que un chat. Donc, je vais faire les totaux là. Donc 13 plus 40 plus 75. Ça me fait 128 €. Et donc ce mois-ci, je mets bien tout. Donc on avait dit 2696,9 € moins 128 et moins 186. Il me reste 2382,90 €. Et donc là, pareil, ici, j'ai oublié de l'effacer, mais on n'est plus à 25 € par mois pour toute l'énergie. Donc ça, c'est pour l'entretien du chauffage et tout ça. Mais à 30 € sur 10 mois, par contre. Et là, plus que 19 €. Mon anti-sèche, j'ai rien oublié, non, c'est bon. Donc, normalement, si je fais mon toto, je vois rien, 346 plus 107 plus 19 plus 39 plus 30 plus 7, 50 plus 76 plus 32 plus 98 plus 87 plus 11 plus 19 plus 27 plus 57. Donc ça fait 955 €. Donc 2382,90 moins 955,50 €, ça nous donne un total de 1427,40 €. Mon anti-sèche, on est en raccord, parfait.
Pardon, je suis désolée, je suis vraiment malade. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc la crèche, ben, j'en ai pas, étant donné que ça va être prélevé par le salaire. Périscolaire, j'en ai pour 29 € ce mois-ci. La femme de ménage, j'en ai pour 180 €. Normalement, c'est ma partie employeur. Les courses, j'ai mis que 300 € parce que j'ai pas mal sur ma carte resto et donc j'ai fait des grosses courses. Tout ce qui était surtout pas alimentaire, lessive, PQ et que ça passerait pas sur ma carte resto. Et je vais faire des petits pleins de temps en temps, enfin de temps en temps, au moins une fois par semaine si ce n'est plus, avec ma carte resto pour en fait compléter les courses qui nous manquent. Et donc forcément il y en aura plus, mais ça ne se verra pas vu que c'est un avantage en nature par mon entreprise. Donc du coup j'ai moins sur le salaire, mais j'ai plus d'avantages. Donc forcément, bah, je vais le mettre dans les courses, comme ça, ça se verra moins. Je vais essayer de gratter comme ça. En essence, je vais toujours laisser 300 € parce que... Pardon. Je suis désolée. Parce que j'ai... Comment dire? Je vais y arriver. J'ai mon passe Navigo et tout ça. Qu'est-ce qui me manque? Donc en loisir, j'ai donc mon dernier chèque de sport. Plus on a Astérix qui voulait absolument qu'on y aille. Donc on a les places à rembourser que j'ai fait le virement d'ailleurs tout à l'heure à notre cousine. Donc 50 €. Donc on n'y va que tous les deux. Et mes cils à faire. Donc je voulais faire le rehaussement et teinture des cils pour ne plus avoir à me maquiller le matin et gagner du temps le matin. Et j'ai envie de dire pour arrêter les produits... Enfin, vous allez me dire, je vais mettre du produit pour faire mes cils, mon rehaussement de cils, hein, mais bon, voilà, c'est pour plus de la fainéantise, voir ce que ça donne, si j'y gagne ou pas au change. Voilà, bon, c'est un petit plaisir, donc on verra. On verra. Donc ça me fait 213 € dans la catégorie loisirs. En shopping, donc j'ai mis 80 € en Altaïa, plus 40 € H2O chez ma femme de ménage. Elle a fait une réunion, donc je vais lui rendre l'appareil. Elle m'avait acheté quelque chose, ou pris un rendez-vous, bref, je sais plus. Mais du coup, je vais lui rendre l'appareil. Plus, donc 6 € de Ball Country que je vais revoir un peu tout le monde, ça va me faire du bien. Plus j'ai mis 100 € de vêtements, j'espère que j'en aurai moins, hein, mais c'est parce qu'il me faut absolument des pulls, j'ai plus rien à me mettre sur le dos. Enfin, j'en ai, mais pas grand chose. Vu que j'ai changé de métier et que j'ai pas besoin des mêmes vêtements, les vêtements que j'avais, ils sont tous passés à la poubelle parce qu'ils étaient tachés, troués, et je les ai gardés juste pour le boulot. Hein. J'allais pas mettre des beaux vêtements pour ce boulot-là, mais maintenant que je suis dans le RH, faut quand même que je sois un peu bien habillée quand même. Donc jusque-là, ça allait, hein, je mettais des tenues un peu hiver, tout ça. D'été, pardon, mais là on rentre dans l'hiver et il me faut quand même un peu de pulls. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux pas trouver pour pas trop cher. Voilà, donc ça me fait 226 € en shopping. Pour Noël, pardon. Je vais mettre dans cadeau, j'ai mis 100 € parce qu'il faut quand même qu'on achète des cadeaux. Pour les enfants, c'est surtout les enfants qui nous manquent. Voilà, jardin, j'ai mis 49 €. C'est pour essayer d'acheter les voiles d'hivernage pour protéger mes plantes extérieures. Et je pense que j'ai tout. En fait, vous voyez, j'ai pas beaucoup de catégories. Mais bon, c'est quand même des grosses sommes. Hein, mais voilà, et j'espère que j'ai rien oublié. On va faire les toutous, on va voir. Donc 1427,40 moins 329. Il me manque un truc, c'est obligé. Ah bah oui, santé. J'ai mis 30 €. Donc 329 moins 330 moins 226 moins 213 moins 149
et moins 180. Ah bah vous voyez, il me reste 40 centimes. Sachant que je pense, et normalement, j'ai enfin vendu la chambre de mon petit à 180 € en tout, donc ça me fera de l'espèce. Donc cette espèce-là, bah du coup, j'essaierai de payer du coup mes vêtements avec ça. De payer la country, donc 6 € de country, j'avais mis dans shopping, et le H2O également. Voilà. Et puis bah après on verra. Mais au moins comme ça me fera des sous en plus là-dessus. Voilà, en gros. Voilà. Donc j'espère que ça va se vendre. Normalement il n'y a pas de raison, mais bon des fois je dis ça et puis après il n'y a plus de vente. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Bon, je vais pas vous faire mes trackers, je vais les faire hors caméra parce que ça va faire des vidéos beaucoup trop longues. Et puis on fera un point la semaine prochaine pour ce bilan de cette première semaine, voire même presque deuxième semaine, parce que là la première semaine elle est presque finie, mais bon on fera du coup un point de ces 2 premières semaines du mois de novembre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, un beau week-end allongé pour ceux qui ont le 11 février, le 11 pardon, novembre de férié. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, une belle santé, beaucoup de sous. Prenez soin de vos proches, de vos amis et de vos animaux. On les oublie un peu, mais on les aime fort, fort, fort. Je vous fais de gros bisous. À bientôt pour de prochaines aventures.